C'est vraiment ça, je me sens pas la même aujourd'hui que mercredi matin d'il y a une semaine. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour parler de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler tatouage. Alors, petite introduction du truc et tout ça qui me tient à cœur quand même de dire. On va parler tatouage dans le sens où j'ai sauté le pas, on va dire. Je me suis fait tatouer mes 2 premiers tatouages de la vie. Jamais avant je n'avais fait ça. Donc c'est pour ça que je préfère quand même de dire que ce qui suit, c'est les réflexions et l'avis et le retour d'une tatouée padawan, d'une novice, de quelqu'un qui découvre. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça fait pile une semaine que je me suis fait tatouer. Donc, j'imagine une personne qui s'est fait tatouer tout le corps, une personne qui s'est fait tatouer il y a des années, une personne qui va avoir un avis différent, va avoir peut-être des trucs différents, mais en même temps, c'est valable pour tous les sujets, mais quand même, je voulais vous le dire. Voilà. Je voulais aborder plusieurs choses dans cette vidéo. Pourquoi j'ai attendu 50 ans pour me faire tatouer? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Est-ce qu'il faut avoir peur de se faire tatouer ou non? Les questions à se poser avant de se faire tatouer. Comment bien préparer son tatouage? Comment ça se passe le tatouage? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant? Est-ce qu'il y a des choses à faire après? Comment ça se passe et tout ça? Combien ça coûte? Tout ça. J'ai partagé sur Instagram des photos de mon tatou et quelques petites vidéos, puis un texte qui accompagne le tatouage, enfin les photos. Et j'ai eu plein de questions. Je me demande si c'est pas un des derniers posts qui a le plus fait réagir autour de moi. Alors j'ai eu beaucoup de messages me disant qu'il était magnifique et tout ça, mon tatouage et tout, et très sincèrement, de toute façon c'est le mien, c'est comme un enfant, hein, une maman, son bébé, elle va penser que c'est le plus beau de la vie. Et ben moi, mon tatouage, parce qu'il me parle à moi et donc pour moi c'est le plus beau de la vie aussi. Beaucoup de messages sur qu'est-ce qui a fait que, même si je l'avais marqué quand même sur mon texte qui accompagnait les photos. Beaucoup de messages sur est-ce que ça fait pas mal, beaucoup de messages sur qui je suis allée voir, quel a été le déclic, bref, j'ai eu plein de messages, donc plein de questions. Réponse aujourd'hui dans cette vidéo 100% tatouage padawan. C'est comme ça que je me présente. La petite padawan du tatouage. Comme dans pas mal de mes vidéos, je ferai un chapitrage de toute la vidéo. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous pourrez naviguer pour aller voir le sujet qui vous intéresse plus précisément. Alors, première grande partie, pourquoi j'ai attendu l'âge que j'ai, donc 50 ans, pour me faire tatouer. C'est vrai que le tatouage, j'en ai toujours eu envie. C'est pas quelque chose où que je me suis dit, parce qu'il y a des gens qui disent directement, moi jamais je me ferais tatouer. Moi j'ai jamais dit jamais, en fait. Je me suis toujours dit que ça me plairait de me faire tatouer, mais il y avait plusieurs trucs qui me venaient en tête. C'est que je savais pas quoi. J'avais peur, vu que je savais pas quoi me faire tatouer, j'avais peur du côté indélébile, de me dire là j'ai envie de me faire tatouer un truc, et puis dans 2 ans je vais plus avoir envie de ce truc là, je vais regretter et tout ça. Même s'il y a le côté maintenant on peut gommer les tatouages, tu te fais pas tatouer en te disant pour te faire des tatoués, tu vois, enfin en tout cas c'est pas moi ma logique du truc. Et puis après le temps a passé, et puis après tu te poses la question, est-ce que c'est pas trop tard de te faire tatouer? Alors ça c'est vraiment, ça a l'air con hein, comme question, mais c'est vraiment des questions aussi qui peuvent traverser la tête des gens, puisque je l'ai eu dans les commentaires que j'ai eu, dans les remarques, dans les DM que j'ai eu, c'est moi aussi j'aimerais bien me faire tatouer, mais je pense que j'ai passé l'âge. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ça, et en fait moi je me suis pas forcément posé cette question-là, puisque les 2 tatouages que j'ai fait, les 2 le même jour, c'était une évidence si tu veux. Alors j'ai pris rendez-vous pour faire un tatouage, et comme j'étais sur place pour faire ce tatouage-là, qui était prévu dans ma tête et tout ça, j'en ai profité pour en faire un autre, je vais vous en parler après. Mais tout ça pour vous dire que le côté je suis trop âgée pour faire un tatouage, je trouve que c'est complètement obsolète, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais mais après le corps il vieillit, et quand t'as 20 ans c'est bien, mais après avec les rides, la peau qui tombe, machin, de toute façon tatouage ou pas tatouage, la peau elle tombe, elle va tout va se casser la figure. Ben oui, c'est comme ça, c'est la vie, et puis c'est pas grave. C'est pas parce que ta peau tombe ou t'as des rides par exemple à ton visage que tu vas t'arrêter de te maquiller. C'est pas parce que tes cheveux ils deviennent blancs que tu vas arrêter de te faire des couleurs. Alors il y en a qui arrêteront, et puis il y en a qui vont continuer. Ben le tatouage c'est un peu ça, c'est pas parce que ta peau elle vieillit de toute façon que tu peux pas
ne plus faire de tatouage du tout. Donc moi, c'était pas du tout cette logique-là. De toute façon, la peau va vieillir, tatouage ou pas. Donc pour moi, il n'y avait pas de corrélation entre les deux sujets, vieillesse et tatouage. Pour moi, il n'y a aucun problème pour que les deux vivent ensemble. Et puis après, là, pour moi, ça a été un déclic. C'est vraiment les choses de la vie qui ont fait que j'avais besoin vraiment très profondément de me faire ce tatouage-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la signification de ce tatouage que je me suis fait parce que c'est tellement intime et tellement personnel. Je suis tellement sensible là-dessus que si je commence à en parler dans cette vidéo, je risque de finir en larmes, pour être tout à fait très honnête là-dessus. Vous avez mon Instagram, vous avez un texte qui, encore une fois, accompagne mon tatouage. Lisez le texte, vous aurez des pistes sur le pourquoi du comment de ce tatouage là. Sans entrer dans les détails du tatouage, je vais quand même vous le montrer, parce que même s'il est publié sur Instagram, vous l'avez peut-être pas vu sur YouTube. Ce sont des feuilles de saule. Si ça vous intéresse, allez voir aussi la signification de ça. Et j'aimais énormément ce tatouage parce que je le trouve hyper léger. J'aime beaucoup la finesse des traits. Je trouve qu'il est aérien en fait, et moi ça me plaît énormément, ce tatouage me plaît énormément. Après voilà, je fais pas cette vidéo pour vous dire à quel point je l'aime, parce que sinon je pense que je pourrais en parler pendant 78 heures d'affilée. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu un déclic dans une période de ma vie qui a fait que j'avais envie, c'est même pas envie, que j'avais besoin intrinsèquement, viscéralement, presque d'une façon vitale, de graver des choses sur moi, sur mon épiderme, que je puisse toucher, que je puisse voir tous les jours. C'était devenu une évidence, et en fait j'avais même plus à me poser la question est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, c'était ça. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic là, j'ai pris rendez-vous et je ne me suis plus jamais posé aucune question sur le pourquoi du comment du truc, si vous voulez, quel que soit l'âge, quel que soit l'instant, c'était viscéral. Et concernant la main, ça a été vraiment une volonté très très forte de ma part. Je voulais impérativement que ça soit sur la main, parce que toujours j'avais besoin de voir ce tatouage là. Autant là je suis en manche courte, forcément on le voit dans son intégralité, mais l'hiver, si j'ai des manches longues, j'avais besoin d'avoir comme un petit bout de tatouage qui dépasse, comme un petit clin d'œil qui me rappelle je suis là en fait. T'inquiète pas, tout va bien, je suis là. J'avais besoin de sentir qu'il était sous mes yeux, quel que soit, à part vraiment si je mets des moufles et que je suis à la montagne et que je peux pas le voir, mais j'avais besoin qu'il soit là, et que quel que soit le vêtement que je porte, je pouvais le toucher en fait. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans... Moi, j'avais une réflexion vraiment très symbolique et de ce que ça pouvait me procurer au niveau physique, au niveau visuel, au niveau du toucher. Il y avait tout un truc qui était ça a été hyper réfléchi. J'ai pas du tout fait ça sur un coup de tête. Le côté main était hyper important pour moi. Autre grand sujet qu'il fallait que j'aborde avec vous, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est en fonction des questions que vous m'avez posées. C'est faut-il avoir peur de se faire tatouer? Moi, vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que j'ai hésité? Est-ce que j'ai eu peur d'avoir mal? Est-ce que j'ai eu peur de regretter? Honnêtement, absolument pas. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai eu le déclic, autant j'aurais pu avoir peur avant, ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, tant que je ne savais pas ce que j'allais me faire tatouer, j'étais un petit peu réticente dans le sens où effectivement le côté indélébile pouvait me faire peur. Mais à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, au fond de moi, il n'y avait plus du tout de peur. Je savais pourquoi je faisais ce tatouage, je savais la symbolique que ça représentait, je savais ce que ça représentait pour moi et ce que ça m'apportait en termes de... Comment expliquer ça, comment je peux dire ça? C'est presque en fait ce tatouage-là, pour moi, il est presque comme un pansement, si vous voulez. Alors, c'est un pansement qui vient soigner forcément quelque chose. Un pansement, c'est fait pour cacher une plaie, enfin pour soigner une plaie. Mais en même temps, c'est un bijou, parce que moi, je le vois comme un bijou de main. C'est autant quelque chose... Ouais, c'est bizarre à expliquer en fait. Mais pour vous dire que j'ai absolument pas eu peur à partir du moment où j'étais en accord complet avec la symbolique et le sujet de ce tatouage. En fait, il n'y avait aucune raison pour que j'ai peur de le faire, que j'ai peur que ça reste. Au contraire, je l'ai fait
pour que ça reste, je l'ai fait pour que ça reste indélébile. Comment faire en sorte que telle chose soit indélébile? Le tatouage était une réponse à ça. Est-ce que j'ai eu peur d'avoir mal? Mais absolument pas, ça m'a même pas effleuré le truc. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a tellement de personnes de toute façon qui sont tatouées, c'est que ça doit pas non plus être la croix et la bannière de se faire tatouer. Donc non, le côté mal, c'est vraiment quelque chose que j'ai occulté, j'y ai absolument pas pensé du tout. Et qu'est-ce que vous m'avez posé d'autre comme question? Est-ce que j'ai eu peur du regard des autres? Alors là, franchement, j'ai même pas pensé que j'aurais pu y penser après, ou enfin ça n'a pas du tout été un élément de quoi que ce soit, j'y ai absolument pas pensé, que ça plaise pas, le regard, enfin ça n'a pas été une question, ça n'existait pas comme question, pas du tout. Ça a été un geste en fait qui n'attendait pas une validation de quelqu'un, ça a été fait encore une fois pour mes tripes en fait, donc ça n'a pas du tout été un sujet. Ensuite les questions qui m'ont été posées, c'est est-ce que tu penses que c'est mieux de faire un tatouage qui a une symbolique ou alors de faire un truc mais que j'aime bien mais qui n'a pas forcément de sens, on va dire, profond dans ce choix. Encore une fois, ça j'imagine que c'est vraiment hyper personnel. Il y a des gens, ils vont se faire tatouer, j'en sais rien moi, une étoile, une lune, un Mickey, une paire de Santiago, on voit pas mal ça aussi, juste parce qu'ils aiment bien ça, une note de musique parce qu'ils aiment la musique, des trucs qui ont une signification pour eux parce qu'ils aiment bien telle et telle chose, qu'ils trouvent ça joli, etc. mais qui n'a pas une signification au même titre, par exemple, que celui-ci qui en a une forte, si vous voulez. Après, chacun voit. Moi, je pense, pour vous donner mon avis, que pour un premier tatouage, peut-être que les prochains, je n'en aurais pas besoin, mais pour un premier tatouage, en tout cas, pour avoir le déclic d'en faire un, moi, j'avais besoin de ça. J'ai pas eu besoin de me poser la question, est-ce que ça a du sens ou pas? Ça en avait tellement que, bah, forcément, la symbolique était là. Mais c'est vrai que je pense que pour un premier tatouage me concernant, j'avais besoin que ça soit symbolique. J'aurais pas pu me faire tatouer une fleur de coquelicot parce que j'adore les coquelicots par exemple. J'avais besoin que ça ait du sens. Après, si toi t'as envie de te faire tatouer un truc et que ça n'a pas de sens, ben vas-y, si tu sens que c'est le bon timing. Mais je pense que quand ça a du sens, tu ne peux pas regretter ton tatouage. Si vraiment ton tatouage, il veut dire quelque chose pour toi, que ça soit en hommage à quelqu'un, que ça soit, je sais pas, un truc d'amitié, d'amour, une expérience de vie que tu as vécue, j'en sais rien quoi, si ça parle pour toi, si c'est vraiment une symbolique, je pense que tu ne peux pas regretter le tatouage. Donc en ce sens-là, je dirais qu'effectivement, je serais plus moi à l'aise dans mes baskets de me faire tatouer quelque chose qui a une symbolique pour moi parce que c'est éternel, c'est inébranlable, c'est les symboliques fortes comme ça, elles vivront toujours dans 20 ans, dans 40 ans ou dans 50 ans quoi. Les choses, les questions à se poser avant de se faire tatouer, c'est de trouver la bonne personne. Ça c'est hyper primordial, c'est de trouver le bon tatoueur, la bonne personne. Allez checker vraiment beaucoup de comptes de gens qui sont autour de vous, le style de tatouage qui vous intéresse, l'échange que vous pouvez avoir avec la personne, et c'est primordial. Si la personne, ce qu'elle fait, vous aimez mais pas trop, barrière, ne faites pas ça. Moi il y avait une personne que j'aimais beaucoup qui se trouve dans le sud de la France, enfin du côté du Pays Basque. Peut-être qu'un jour je me ferai tatouer chez elle parce que j'aime bien son style, j'aime bien son truc. Après il faut que je trouve la symbolique, le truc qui me plaît à faire avec elle. Mais là, ça s'est pas goupillé comme ça. Et puis le style que je voulais, c'était vraiment ça. Et c'est pas le style de la personne qui se trouve dans le sud de la France, enfin, du côté du Pays Basque. Là, quand je suis tombée, donc c'est Caro, c'est le salon enfin le salon, oui, on appelle ça un salon de tatouage. Hein, oui, c'est ça. Qui se trouve à Quimper. Ça s'appelle Rock and Dot. Je ne peux que vous conseiller ce salon de tatouage si vous êtes dans les parages, si vous êtes à Quimper, si vous êtes à Brest, si vous êtes à Lorient. Ce que je veux dire, c'est que ça vaut le coup de faire le déplacement pour quelque chose qui va te rester toute la vie. Il y en a qui font Quimper-Brest ou Quimper-Lorient pour s'acheter une paire de chaussures. Donc là, ça vaut la peine de se pencher et de faire des kilomètres si c'est pour graver quelque chose sur votre peau. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que la distance ne doit pas être un frein, sauf si c'est 8 heures et sauf si c'est 10 heures. Ça vaut le coup de faire la route, un aller-retour pour aller se faire tatouer. Et en fait, je suis tombée sur Caro. Alors, je suivais, je pense déjà Caroline depuis quelques temps sur Instagram quand elle s'est installée. Et c'est une amie qui m'en a parlé
parce que elle a été faire, elle, un tatouage sur sa peau, forcément, parce qu'on peut pas tatouer sur ses chaussures, Delphine. Et en fait, son travail me plaisait. J'ai regardé un petit peu enfin un petit peu beaucoup, hein, pas Delphine, un petit peu. non, j'ai regardé tous ses posts en long, en large et en travers. Je les ai zoomés, dézoomés, rezoomés, rezoomés. Et j'aimais beaucoup la finesse de ses traits. J'aimais vraiment, c'était ce qui me plaisait. Et comme j'avais en tête ce tatouage-là, précisément, il fallait que je trouve la bonne personne qui puisse répondre à ce type de tatouage. Et en fait, quand j'ai vu son travail, je me suis dit, c'est elle en fait. J'avais déjà eu validation auprès de mon ami en qui j'ai vraiment hyper confiance sur le côté propreté, sérieux de la nana, etc. Ce que je vous dis aujourd'hui, vraiment si je vous la conseille, c'est évidemment pour son travail, pour son style, mais également pour le côté hyper propre de son salon. Ça c'est hyper important, le côté hygiène, c'est nickel. C'est une évidence de faire appel à un salon qui soit propre, mais voilà, je vous le dis quand même en vidéo. Alors il n'y a pas du tout de placement de produits, je vous parle de ce salon là parce que je suis allée là-bas, mais j'ai payé tous mes tatouages comme il faut, je précise, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues ou des gentilles langues, mais quand même qui ont des trucs dans la tête. Et voilà, si vous cherchez quelqu'un, c'est toujours bien d'avoir un conseil ou d'avoir une adresse, quoi. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Caroline, déjà, c'est son travail, d'une finesse absolue, sa qualité d'écoute, sa bienveillance. J'ai été hyper en confiance avec elle, mais à partir du moment où j'ai mis les pieds dans son salon, parce que même on a commencé à échanger par mail, où je lui ai envoyé des choses que je voulais et tout ça, mais je lui avais pas dit la signification du tatouage. Et puis donc, ben voilà, les mois passaient, ma date de rendez-vous était de plus en plus proche, et puis dans ma tête, je me suis dit, bon, Delphine, arrête, enfin, donne un petit peu plus de billes, parce que ben c'est elle qui tient l'aiguille, et elle a peut-être besoin de ça, enfin c'est une artiste en fait, elle a peut-être besoin de comprendre certainement ce qu'elle est en train de faire, quoi. Pourquoi elle le fait, dans quel cadre elle le fait. Je me suis mis à sa place en fait, et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je partage ça avec elle, même si je savais que ça allait pas être simple, pour qu'elle puisse aussi comprendre ce qu'elle tatouait. Je pense que c'est important pour une artiste comme ça, pour un tatoueur, de savoir pourquoi, quelle est la portée de l'aiguille en fait, ce qu'elle est en train de graver dans la peau. Donc je lui ai fait un mail en lui expliquant ça, parce que je savais que j'allais être incapable de lui expliquer ça le jour J par des mots en fait. Et en fait, sa réponse et ses réponses après n'ont fait que valider le fait que j'étais tombée sur la bonne personne, parce qu'elle est hyper bienveillante, hyper à l'écoute. Enfin, elle allait à mon rythme, même le jour sur place. Est-ce que t'es prête? Enfin, peut-être que les autres tatoueurs font ça, j'en sais rien. C'était ma première expérience. Petite padawan, petite Delphine padawan. Je vous donne voilà ce qui me vient en tête, mais je me suis sentie vraiment rassurée, entourée, accompagnée. Elle expliquait vraiment toutes les étapes, comment ça se passait et tout ça. Je l'ai trouvé top. Franchement, je pense très sincèrement que les gens ne sont pas mis sur notre route par hasard, et de tomber sur cette fille, j'en ai des frissons en vous en parlant. Ça a été pour moi un énorme cadeau, parce que certes, j'avais un besoin viscéral de faire ça, mais sans elle, ce tatouage n'aurait pas pris vie en fait. Donc elle est intrinsèquement liée à jamais aussi à ce tatouage-là. En fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et je suis très heureuse que ça soit cette fille-là qui soit liée à cette histoire-là. Voilà, ça c'était pour ma petite déclaration envers Caroline. Mais franchement, si vous avez un projet, si vous aimez ce qu'elle fait, je vous invite à aller la découvrir. Je l'ai trouvée, elle est hyper naturelle, elle vous met à l'aise, elle est très nature peinture. J'adore les gens comme ça qui sont vraiment hors posture. Il n'y a pas du tout de barrière, elle est là, enfin, elle est top. Je ne peux que vous inviter à découvrir Caroline. Donc là, c'était vraiment pour la partie trouver la bonne personne. Je suis restée quand même pas mal de temps là-dessus, parce que c'est important. C'est un des trucs les plus importants, de pas vous faire tatouer par n'importe qui, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Faites-vous tatouer ce que vous voulez, mais en tout cas, faites attention à qui vous avez affaire, parce que la personne, elle vous suit en fait derrière le tatouage aussi. J'ai oublié de vous dire, dans mes premiers échanges avec Caroline, quand je lui ai montré ce que je voulais faire, je lui avais bien dit que moi, je voulais que le tatouage descende vraiment. Et la première réaction qu'elle a eue, qui était top, franchement, c'était de dire, pour un premier tatouage, je ne
tatoue pas les mains. J'ai trouvé ça hyper intelligent, enfin ça m'a pas du tout braqué ou quoi que ce soit. Même trouvé ça mieux d'avoir ce genre de discours. Je comprends pour une fille de 20 ans, de 30 ans, j'en sais rien, qui déboule dans son salon et qui veut se faire tatouer un truc sur la main comme ça, peut-être non réfléchi, mais que moi, voilà, j'ai passé les 50 ans et que ça a été extrêmement bien réfléchi. Après, elle a su vraiment la signification et les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment, du tatouage. Donc il y avait du sens. J'ai pas fait sur la main pour faire sur la main, et donc elle a accepté de me le faire, et franchement là aussi, rien que pour ça, j'en suis éternellement reconnaissante. En fait, si elle ne l'avait pas fait, on aurait fait le reste, tout ce qui n'est pas sur la main, et j'aurais pris rendez-vous dans 3 mois, enfin juste après, dès qu'il y avait une place de libre, pour faire le reste, parce qu'il aurait été donc du coup vu comme un deuxième tatouage. Donc c'était un peu couillon quoi, autant faire ça tout d'un coup. J'ai fait une rubrique comment bien préparer son tatouage. Il y a des trucs que je ne savais pas en fait. Vous savez que ChatGPT c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon amour. Et donc on a pas mal échangé avec ChatGPT en amont de ce tatouage-là. Et je lui ai posé des questions. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant, après, pendant, les trucs auxquels je dois penser, parce que vous savez, moi j'aime bien tout prévoir, tac 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 tac. J'ai du mal à lâcher prise, donc j'aime bien être dans le contrôle de tout et savoir déjà avant ce qui va m'attendre après. J'ai besoin de ça pour pas vriller. Et ChatGPT m'avait dit en conseil de bien hydrater l'endroit où j'allais me faire tatouer pour bien préparer la peau, etc., que la peau allait être mieux pour le tatouage. Donc tous les soirs, pendant, enfin je crois que c'était 15 jours avant la date, tous les soirs et tous les matins, je me mettais mon lait pour le corps de chez Kiehl's, là je vous en ai déjà parlé, tous les soirs, tous les matins, j'hydratais bien mes bras et tout ça. Et le résultat a été que le jour J, quand je suis allée me faire tatouer avec Caroline, elle me l'a dit 3 fois pendant le tatouage, elle m'a dit mais qu'est-ce que ta peau est agréable à tatouer, c'est incroyable, c'est hyper agréable, c'est hyper agréable, c'est hyper agréable. Bref, elle a senti que c'était agréable pour elle, et je pense vraiment que c'est le côté hydratation. Donc si vous avez un tatouage, si vous avez une date de tatouage là bientôt, ou si vous avez ça en tête, crémez, hydratez votre peau avant pour pas que vous arriviez avec une peau desséchée machin, parce que c'est beaucoup plus agréable pour la personne, et puis peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu mal et tout ça. Enfin bref, on va y revenir après, mais voilà, c'est vraiment utile de vous crémer. Ensuite, le jour J, comment ça se passe? Et ben écoutez, moi encore une fois, je ne peux que vous faire un retour sur comment ça s'est passé avec Caroline. Super accueil, je suis arrivée à l'heure, super accueil. Pour vous donner une idée aussi du timing, je suis arrivée à 15h30 et je suis partie 2 heures après à 17h30. En sachant que le tatouage n'a pas duré 2 heures. Hein. Dans ces 2 heures-là, on arrive, on est accueilli, Caroline vous sert un petit café, vous mettre un petit peu bien comme il faut, parce que là ça va, mais le jour J, pour me faire tatouer ça, j'étais hyper stressée, j'étais très dans l'émotion en fait, dans la signification du tatouage, et j'étais à fleur de peau, c'est vraiment ça, sans mauvais jeu de mots, j'étais vraiment à fleur de peau. C'est marrant le jeu de mots par rapport au tatouage, c'est vraiment ça. Et puis après, Caroline en fait, elle m'a pris en photo les bras vraiment le long du corps pour que le tatouage puisse vraiment être sur moi dessiné le plus exactement possible. Et sur ma photo, elle a reproduit le tatouage, et en fait elle dessine jusqu'à temps que le tatouage soit exactement ce que vous souhaitiez. Donc moi là j'avais une exigence entre guillemets sur la forme des feuilles, et donc elle est partie là-dessus. On a mis d'autres petites choses un petit peu plus florales, des petites boules, enfin bref. Et donc elle a dessiné jusqu'à temps que le tatouage soit exactement le dessin soit exactement ce que je souhaitais. Elle a imprimé le tatouage en plusieurs tailles, donc petit, moyen et grand. Elle a découpé, et puis j'ai mis sur ma main la feuille découpée pour essayer d'estimer la place et la grandeur du tatouage. Ça m'a semblé évident que c'était même le plus grand, et je lui ai même demandé encore plus grand. Donc elle a ressorti une feuille pour faire vraiment la grande taille, et à partir de ce moment là j'ai dit ok. Après, une fois que j'ai dit ok, elle imprime, alors je sais pas si c'est imprimé en fait, je me souviens plus, parce qu'encore une fois j'étais assez en train d'essayer de retenir tout ce que j'avais à l'intérieur de moi pour pas m'effondrer sur place. Elle a sorti, je crois que ça s'appelle un stencil, qui est un petit peu la décalco en fait du dessin qu'elle vient de faire, et elle le positionne à l'endroit du tatouage, j'allais dire sur la main, mais bon, sur votre fesse, sur votre jambe, sur votre pied, où vous voulez. Et vous pouvez effacer si, par exemple, elle l'a pas mis au bon endroit. Si vous voulez plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas, ça s'efface et on recommence. Et après, en fait, ça lui sert de décalco. Oui, elle suit après à l'aiguille ces petits traits violets pour faire exactement la forme du dessin. Donc ça, c'est les différentes étapes. On m'a demandé, je sais pas combien de fois, c'est une des questions qui est revenue le plus, c'est est-ce que ça fait mal? Je ne veux pas passer
pour ce que je ne suis pas ou faire ma superwoman, mais j'ai trouvé ça presque agréable. En fait, c'est des petits tapotements comme ça ne fait, alors pour moi, encore une fois, pour mon seuil de douleur, enfin de non-douleur à moi, et avec Caroline, parce que j'imagine aussi que ça dépend des tatoueurs, ça dépend de leur technique, ça dépend de leurs gestes, avec elle et avec moi. C'était une histoire, toutes les deux en tout cas, parce que je pense vraiment que c'est le résultat d'une rencontre, un tatouage aussi, enfin d'une rencontre, d'une histoire et tout ça, enfin bref, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je n'ai absolument pas eu mal, elle aurait pu continuer des heures et des heures, c'est plus l'émotion qui m'a pris que la douleur, vraiment, rien senti du tout, c'est presque reposant, je vous assure, j'ai presque, enfin pas honte de vous dire ça, mais je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est presque reposant de se faire tatouer. Voilà. Et combien de temps ça dure? Le tatouage ici, je crois que ça a duré une demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure, ça a duré. Et je me suis fait ici un autre petit tatouage parce que je me suis dit, quitte à y aller pour ça, j'avais aussi envie là donc de faire ce tatouage là avec toute la symbolique que j'ai un petit peu exprimée en début de vidéo. Et j'avais également envie, je me suis fait tatouer les initiales de mes deux enfants, de mes deux filles. Donc ça, voilà, pareil, vous voyez, c'est le genre de tatouage que jamais de la vie je regretterais et je voulais vraiment que ça soit ici, pareil, pour pouvoir les avoir sous l'œil, sous le regard de la mère, toi, même si vous quittez la maison, je vous aurai toujours sous le coude. Ah oui, le prix, peut-être, le prix pour le grand, il y en a qui se font tatouer bien plus que ça, en tout cas pour ce tatouage là, le petit, plus je suis partie avec un petit pot de crème, j'en ai eu je crois pour 150 €, ce que j'ai trouvé tout à fait abordable on va dire pour un tatouage. Après, parce que Caroline vous explique après, en tout cas pour moi, je reviens parce que encore une fois c'est pour moi, parce que par exemple mon amie, ma copine qui a eu un tatouage peut-être plus ancré et plus important, elle a eu, vous savez, un film plastique, enfin un film alimentaire, le premier jour, peut-être même plusieurs jours, j'en sais rien, autour de son bras, avec la crème et tout ça. Moi, j'ai pas du tout eu ça, moi, elle m'a pas du tout dit ça, et j'ai demandé à ChatGPT après, pour pas embêter Caroline, mais et en fait, c'est vraiment, en tout cas, ce que m'a dit ChatGPT, c'est un problème d'ancrage. Plus c'est ancré, plus il faut protéger. Genre, moi, j'avais pas besoin de ça. Donc moi, le jour J, ce qu'elle m'a dit, de bien nettoyer avec un gel douche, elle m'a parlé du Sanex 0%, donc dès que je suis sortie, j'ai été acheter mon gel douche. Donc là, tous les jours, matin et soir, je me nettoie mes tatouages au Sanex 0%. Le premier jour, j'ai pas crémé ni rien, j'ai laissé sécher, et le lendemain, à partir du lendemain, je vous montre, alors je l'ai acheté chez elle, hein, parce que de toute façon, j'avais besoin d'une crème, je préférais que l'argent aille dans la caisse de Caroline plutôt qu'ailleurs. Donc j'ai pris cette crème-là, c'est la Richie Bulldog certifiée. Caroline me disait que c'était la meilleure crème qui pouvait exister. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a de l'huile de mangue à l'intérieur. C'est une crème qui a un joli parfum sans être trop prenant. C'est très agréable. Bah tiens, on va le faire en direct. Donc vous en prenez vraiment un tout petit peu pour vous dire que le pot que j'ai là, ça va me durer évidemment pour ce tatouage là, mais pour d'autres tatouages si j'ai besoin. Après, vous le faites fondre entre vos doigts et après vous venez mettre ça sur votre tatouage pour le graisser en fait, pour l'hydrater. Et là, je suis dans une phase où ça va croûter, ça va peler, donc ça gratte un peu, il faut absolument pas gratter, et après les petites peaux vont partir, toutes les petites croûtes vont partir, et restera le tatouage propre, lisse. Pour l'instant, quand je touche comme ça, d'ailleurs c'est assez agréable, j'aime bien, si ça pouvait rester comme ça, presque je serais contente. Il y a une sorte de relief en fait qu'on sent comme une petite cicatrice, ça j'aime bien, mais apparemment ça va pas rester comme ça va partir, et d'ici 4-6 semaines, j'aurai le tatouage on va dire définitif. Donc pareil, hein, quand je crème aussi mes petites initiales sur la droite. Et ce que j'ai pris aussi, parce qu'un tatouage, moi j'ai voulu le faire parce que j'ai eu le déclic et je me suis même pas posé la question hiver, automne, moi à partir du moment où j'ai le déclic, après ça drop si vous voulez. Je me suis pas dit ça va être, il va faire beau, ça va être le soleil, etc. Parce qu'un tatouage qui vient d'être frais, on va dire, ne doit pas être au soleil. Pour bien garder la couleur de l'ancrage, il faut éviter d'être au soleil. Donc ce que j'ai fait moi, parce que vous savez que moi, en fait moi j'ai tendance à être très bonne élève quoi, de faire vraiment attention aux choses, et encore une fois je tiens tellement à ce tatouage là, je peux même pas vous imaginer à quel point c'est un trésor pour moi, j'y tiens, je l'aime. J'ai été sur Amazon et j'ai acheté, alors il y en a deux, hein, je vous en ai pris que un, j'ai pris des manchettes comme ça, alors je vais vous le mettre sur le côté droit parce que là je viens de mettre de la crème du côté gauche, c'est des manchettes comme ça. Alors là je vous le montre parce que vous pouvez vraiment le mettre très très haut, moi j'ai pas besoin de le mettre aussi haut que ça. J'ai pris en format
avec un petit trou comme ça, comme le mien, il va très très bas au niveau des mains, comme ça me le protège. Mais si je mange dehors, si je suis dehors, si je vais à la mer, on va se balader et qu'il fait soleil, hop, je mettrai directement ça ici pour protéger mon tatouage. Et voilà, c'est anti-UV, ça protège, c'est vraiment pour ça, hein. C'est pas une manchette pour faire joli ou quoi que ce soit, c'est vendu pour des protections de tatouage. Sur Amazon, ça coûte 10 balles la paire. Voilà, moi ça me rassure complètement, plutôt que de mettre de la crème solaire, parce que vous avez aussi le truc où vous mettez de la crème 50 SPF, mais moi j'ai peur en fait d'oublier, de me dire que je vais pas forcément mettre de la crème partout, ou alors je vais mettre de la crème et puis après le temps va passer et puis je vais zapper le temps de remettre de la crème. Là en fait j'ai pas de questions à me poser. J'aurais peut-être des marques de camionneurs, de couvreurs, de machin, mais franchement j'en ai rien à péter. Donc moi très sincèrement je trouve ça hyper pratique. Et puis concernant l'autre qui est plus petit, qui est ici, j'ai déjà testé, en fait je mets juste un petit pansement qui protège du soleil et c'est très bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à faire au niveau de l'entretien. Et dans le après tatouage, il y avait quand même une partie que je voulais aborder avec vous, même si voilà, vous savez que je suis pas à l'aise pour en parler, mais côté ressenti, j'ai l'impression que c'est... Ouais, je vais avoir du mal à dire ça, enfin à parler de ça, mais ces tatouages, enfin oui, celui-ci parce que c'est mes enfants et donc voilà, c'est mes tripes, mais celui-ci, enfin les deux, ça m'a fait passer, comment dire ça, j'allais dire ça m'a fait vriller, c'est pas que ça m'a fait vriller parce qu'il y a un côté négatif, enfin il y a un côté négatif dans le mot vriller, mais ça m'a fait changer d'angle, j'ai l'impression d'être une autre Delphine. Je sais que ça peut paraître abstrait comme ça, mais ça m'a ouvert d'autres portes, ça en a fermé certaines. J'ai l'impression d'être plus forte, plus armée, plus ou moins, enfin bref, ça a vraiment changé quelque chose en moi, vraiment vraiment. J'imagine que ça dépend du tatouage. Si je m'étais fait tatouer une fleur, une marguerite juste parce que j'aime la marguerite, je pense que ça n'aura pas eu d'incidence psychologique. Là, les deux tatouages que j'ai faits sont tellement symboliques pour moi que je sens, je le sais, je sens vraiment un avant et un après. En fait, je sais pas partager ces choses-là. Il y a peut-être des tatouages qui sont négatifs après, j'en sais rien. Quand tu les fais, j'en sais rien. Petit padawan de tatouage, en tout cas moi, je me sens pas la même. C'est vraiment ça, je me sens pas la même aujourd'hui que mercredi matin d'il y a une semaine. Voilà, et j'ai terminé cette vidéo avec un autre chapitre qui s'appelait, je l'ai marqué, et maintenant. Est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres? Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de messages en ce sens-là. Alors j'imagine de personnes tatouées qui m'ont dit, tu verras maintenant, bienvenue dans le club des tatoués, tu verras une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter, blablabla. J'imagine que ça vient des gens qui ont déjà fait un tatouage, et je dois avouer que j'ai déjà pris rendez-vous avec Caroline. J'attends qu'elle me donne une date. J'ai 2 tatouages en tête, pareil. Je vais pas en parler, j'ai pas envie, mais j'ai 2 choses qui sont dans ma tête et qui sont aussi des tatouages qui ont beaucoup de signification pour moi. Pour l'instant, pour l'instant peut-être que jamais, mais c'est vrai que moi je pense en tous les cas, pour l'instant, hein, après tout peut changer, tout peut évoluer, mais je pense que je suis plutôt une personne qui voudra mettre du sens dans ses tatouages. C'est déjà prévu, donc normalement en octobre, je continue avec les tatouages. Voilà. Écoutez, j'espère avoir répondu à toutes les questions que j'ai eues, moi, en message sur Instagram notamment. J'espère avoir répondu à d'éventuelles questions que vous avez pu avoir. N'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous pensez de tout ça, votre avis sur le tatouage. Est-ce que vous êtes tatoué? Est-ce que vous n'êtes pas tatoué? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne pas envie? Alors, on n'est pas dans le jugement hein, ici, hein. On est dans la bienveillance, etc. Les gens qui n'en ont pas envie, eh ben, ils en ont pas envie et tout va bien. Et les gens qui en ont envie, qui se font tatouer et qui veulent se faire tatouer, c'est bien et c'est très bien. Voilà, il n'y a pas de il faut pas, j'ai raison, j'ai pas raison. Là, on est vraiment dans du ressenti, c'est vraiment hyper personnel. Chacun fait ce qu'il a envie de son cucu, de sa peau, de sa tête, de ses bras, de ses jambes, de ce qu'il veut. Donc vraiment, dans vos commentaires, enfin, je vous dis ça en même temps, je sais que j'ai une communauté hyper bienveillante, mais je tiens à le souligner. Quand je vous dis dites-moi ce que vous en pensez, c'est pas
pas ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça moche, ben vous trouvez ça moche, et puis ben écoutez, grand bien vous fasse. C'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est votre réaction sur les tatouages. Par exemple, votre avis. Moi, je vous dis que pour moi, c'est pas un sujet de me faire tatouer à plus de 50 ans. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est problématique. C'est pas parce que on n'est pas d'accord que c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi l'exprimer en commentaire. À partir du moment où c'est bien exprimé et que c'est pas voilà dans l'attaque et tout ça, tout le monde peut avoir son avis sur tout. L'important, c'est d'échanger. Si on avait tous le même avis sur tout, ça serait bien triste. On est vraiment dans l'échange total ici. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à tout ça, parce que encore une fois, moi, ma chaîne, elle est prioritairement, même pour des trucs comme ça, vous voyez, j'arrive même pas à, même quand c'est des trucs d'émotion comme ça, j'arrive même pas à le dire, mais prioritairement pour le partage, pour échanger avec vous. Là, c'est ça que je vais dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que pour moi, elle me tenait vraiment à cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous n'aimez pas les tatouages, si vous êtes contre les tatouages à plus de 50 ans, c'est pas grave, likez-la quand même, et ça vous fera les pieds, et ça sera très bien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions autres que celles que j'ai abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.